Nous vous saluons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la faveur de notre Seigneur soit à votre partage. C'est bien moi, le prophète Samuel, votre humble serviteur. Je suis venu au-devant de vous, ayant un petit message de la part du Seigneur. Mais avant de commencer mon message de ce matin, j'aimerais qu'on prie et vous soyez connectés ensemble avec nous, vous qui êtes prêts et vous qui êtes de loin, veuillez vous brancher, connecter dans cette chaîne. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur incréé, le Créateur des visibles et des invisibles, le Maître des temps et circonstances, merci pour ta bonté que tu as renouvelée dès le lever du jour. Merci pour ta grâce, ta faveur que tu as accordée à tout ce peuple dans le monde entier. C'est toi le maître de nos souffles de vie, car tu as dit l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie pour l'avoir retenu. Merci pour ces bons moments que tu nous as donné ta parole, afin que cela soit une consolation au cœur de tout un chacun. Partout est ton peuple, tu leur consoles, tu leur assistes du début à la fin. Nous avons recommandé ce temps favorable de l'édification au travers la parole entre tes saintes mains, au nom puissant Saint Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Nous sommes avec vous ce matin. Auprès de vous, le Seigneur nous a mis au cœur de parler d'un petit thème ou un petit sujet que nous allons partager avec vous pour ce mois ici, pour cette année 2024. J'aimerais te dire que soyez connectés et la foi dans tout ce qui sort de la bouche d'un oint de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a déjà proclamé pour ta vie, pour tes entreprises, pour ton avenir. Dieu a placé une pensée divine au travers son oint pour annoncer encore la réussite dans cette année. Je voulais te dire, là où vous êtes, peut-être vous êtes malade, peut-être vous êtes dans le voyage, peut-être vous êtes où que ce soit, d'avoir seulement la foi et l'espérance à ce bon Dieu, car il est écrit, il y a encore l'espérance pour tous ceux qui vivent. Vous qui vivez, ayez toujours l'espérance à ce bon Dieu, car il a une meilleure promesse envers vous et il a des projets de bonheur envers vous. Je voulais te dire ce matin, nous allons partager avec vous un petit thème qui parle du mystère, le mystère des portes. Le mystère des portes. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je commence la prédication de ce matin, j'aimerais qu'on passe à la lecture de la parole. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, chapitre 7, versets 11 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jours suivants, Jésus allant dans une ville appelée Naïm, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. S'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Le message est intitulé les mystères des portes. Premièrement, nous devons savoir c'est quoi un mystère. Pourquoi le mystère? Quand est-ce qu'on peut parler du mystère? Et comment on peut comprendre qu'il y a un mystère enseigné? Le mystère en soi, en bref, c'est un secret. De tout ce qu'on pourrait parler du mystère, le mystère c'est un secret. Quelque chose qui est caché. Mais pourquoi le secret? Et pourquoi le secret doit avoir
une référence attachant à la porte ou aux portes? Oui. Nous parlerons sur des portes, le secret des portes. Pourquoi ne pas parler seulement d'une seule porte? Oui, parce que tel est le monde spirituel, le monde physique est la miniature de ce qui est spirituel. C'est-à-dire, nous sommes en train d'interpréter le miniature, c'est-à-dire les petitesses ou la petitesse de ce qui existe dans le monde spirituel. Si dans le monde physique il y a des portes, j'aimerais te dire aussi, dans le monde spirituel, il y en a plusieurs. Alors tout ce que nous sommes en train d'interpréter sur la terre, c'est le mystère des portes. Entrer dans une ville, il faut passer par la porte. Toutes les institutions qui te permettront d'entrer, d'accéder en une ville, ce sont des portes. La deuxième, c'est toute une porte qui pourrait aussi te permettre à faire une immigration. Pour exercer le commerce, c'est toute une porte. C'est-à-dire, dans toutes les institutions de la vie d'une personne, il faut savoir qu'il y a des portes spirituellement. Et ces portes-là, une fois avoir l'accès dans ces portes spirituelles, dans le physique, vous aurez aussi la réussite que le monde verra au travers ce que vous avez déjà accédé ou gagné dans le monde spirituel. C'est pourquoi nous voulons parler seulement de mystère des portes. C'est-à-dire les secrets ou le cachet qui soutiennent l'existence de portes. Et les portes, c'est un système aussi qui nous permet l'entrée et la sortie. Et on ne peut jamais parler du mystère sans toutefois avoir la connaissance du mystère. Et on ne peut jamais aussi parler des portes sans toutefois avoir la connaissance des portes. Qu'est-ce que nous voulons parler ce matin? Dans la lecture de la parole, on nous parle d'une histoire que plusieurs en maîtrisent. La Bible dit, c'était une veuve qui habitait dans une ville. La ville était appelée Naïn. Mais cette veuve, subitement, on remarque qu'il y a encore la mort répétée dans la vie de cette veuve qui perd son fils. Et la Bible précise mieux que c'était le fils unique à cette veuve. C'est-à-dire, la dame avait un époux, l'époux est parti, emporté par l'esprit des morts, et l'époux est mort. Après quelques temps, on remarque qu'il y a encore l'esprit des morts qui se répète dans la vie de cette dame, et le fils qui lui était resté, l'unique, la consolation pour cette dame, est aussi parti. Mais nous n'allons pas nous baser seulement ou nous sursoir sur la mort de ce jeune homme. Nous allons parler seulement de la porte et ce qui s'est passé. Il y a un événement qui nous intéresse, nous, c'est la porte. La Bible dit, le gens de la ville ou le gens qui devraient transporter les morts l'ont transporté, ils devraient sortir maintenant. La Bible me dit, ils ont sorti à l'entrée de la porte. Et à l'entrée de la porte, on me dit, il y avait encore, la Bible précise qu'il y avait encore un cortège, Jésus-Christ qui venait aussi avec ses disciples. C'est-à-dire un cortège d'un certain fils unique aussi, qui est descendu du ciel, mais qui était à une autre ville, la ville de Bethphagée. Quand il entre dans cette porte, il y a un croisement prophétique qui s'est passé à l'entrée de cette porte. Ce cortège qui sortait de la ville pour aller enterrer les morts, mais l'autre cortège qui entrait dans la ville pour aller communier, pour entrer avec la vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait le fils unique qui était dans le cortège du Père, qui était Jésus-Christ. Il y avait aussi le fils unique de la veuve qui devrait sortir pour aller être enterré. La Bible me dit, à l'entrée de la porte, à cette porte, Jésus-Christ a fait arrêter cette hémorragie. La porte, c'est une institution qui nous permet l'entrée et la sortie. J'ai vite compris que c'est la même porte-là qui a fait sortir le mari ou l'époux de cette veuve pour l'amener dans le séjour des morts. Et au travers de cette même porte-là, Jésus-Christ devrait aussi entrer pour faire entrer la vie. La Bible me dit, il a fait arrêter les gens qui avaient transporté les morts ou le fils unique. En les arrêtant, il a imposé, il s'est approché et il a imposé sa main au cercueil. Et les morts qui étaient dans le cercueil a subi ces mouvements-là. La Bible dit, il appelait le jeune homme
et lui dit, lève-toi. Je voulais maintenant développer le message de ce matin. Qu'est-ce qui se passe entre les cortèges de Jésus et les cortèges de la veuve de Naïn, celle qui avait perdu son fils unique? C'est un mystère, un secret qui se manifeste dans la vie de cette maman et dans la vie de ces cortèges qui y entraient. Jésus voulait tout simplement dire que la maman ou la veuve de ne point se décourager ou de ne point se dépouiller de tout ce qu'elle était, mais qu'elle place seulement confiance en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité de faire entrer une nouvelle vie au travers de la parole de Dieu. Celui qui a raté peut-être hier, aujourd'hui je te dis, cette année a une porte. Comme il y a des institutions, les portes des institutions existent. De même aussi, chaque année a une porte d'entrée. Le mois de janvier, moi j'appellerais cela, c'est une porte qui fait entrer tout le monde dans l'année 2024. Chaque mois de janvier, c'est toute une porte qui fait entrer tout le monde dans la continuité de l'année. Je voulais te dire quoi, mon frère, mon sœur, vous qui nous suivez de près ou de loin, ne vous désespérez de rien. Ce que vous avez raté dans des années antérieures, vous avez subi des pertes répétées, vous avez subi des échecs répétés dans votre vie, peut-être dans le business, peut-être dans le projet, peut-être dans le mariage, peut-être dans la santé, vous avez toujours des problèmes. Laisse-moi te dire une chose. Il y a une porte qui s'est ouverte pour cette année. Et cette porte s'appelle ce mois de janvier. Tout ce que tu as raté les années antérieures, je te rassure, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est venu avec la vie. C'est lui qui est venu ressusciter. C'est lui qui est venu changer l'identité d'une personne. Est avec vous ce matin pour changer l'identité de ta vie. Pour changer l'histoire de ta vie. Toi qui as été toujours un sujet de mon cri, laisse-moi te dire une chose. Pour cette année, c'est la fin de ces moqueries. Pour cette année, Jésus-Christ est avec toi. Il a pris un cortège céleste qui se dirige vers ton problème. Je ne sais moi quel est ton problème. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être la maladie. Ça peut être l'échec. Ça peut être un problème de travail ou de la stabilité. Ça peut être un problème de la santé. Je voulais te dire, ouvre seulement ton cœur, qui est une porte pour faire entrer cet homme de Jésus-Christ qui entre avec les cortèges de la guérison, qui entre avec les cortèges de la solution, qui entre avec les cortèges de toute résolution attachée à ton problème, à tes pensées, à ta santé, à ton âme, à ton esprit, à ta chair. C'est Jésus-Christ qui entre dans ton cœur avec un cortège de la solution. C'est pourquoi je te rassure, là où tu es, toi qui nous suis de près ou de loin, même dans cette église ce soir, même toi qui nous suis au travers le média, aie la foi. Le cœur qui est rempli de la foi, c'est la porte qui s'ouvre aussi pour que Christ puisse entrer et manifester le miracle, manifester le mystère de la délivrance dans ta vie. Je voulais te dire tout simplement ce soir, ouvre ton cœur parce que Christ est en train de venir avec les cortèges de la vie. Ces cortèges-là, c'est la bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin, qui entre dans ta vie, qui entre dans tes entreprises, qui entre dans tes projets, qui entre dans ta santé, qui entre dans tes pensées pour changer l'histoire de ta vie. Pourquoi? Parce que si la porte nous permettrait d'entrer et de sortir, de même aussi, la porte qui est l'année 2023 est déjà sortie avec toutes ces douleurs, avec tous ces échecs, avec tous ces problèmes qui t'ont troublé les années passées. Laisse-moi te dire que cette année, tu entres maintenant dans la zone prophétique. Tu fais un croisement prophétique avec ton Seigneur. Si les gens peuvent dire, ça tarde, laisse-moi te dire, il y a une personne qui te connaît plus que tout le monde. C'est cet homme de Jésus qui est déjà debout, qui a déjà annoncé une entrée triomphale dans ta vie, dans ton problème, dans ta difficulté, même là où tu me suis. Laisse-moi te dire, ne sois pas égoïste mon frère, mon sœur. Tu prends cette vidéo, cette prédication, tu le donnes au plaisir, tu partages au travers le monde pour que l'Éternel Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Je te rassure que ce matin, tu es béni
Parce qu'il y a un croisement prophétique avec Jésus. Les problèmes que tu es là, ne le regarde pas, ne le vois pas grand, mais regarde comment Jésus-Christ est plus grand que ton problème. La difficulté qui te comble là, ne le regarde pas, regarde combien Jésus-Christ est plus que ta difficulté. Toutes les pensées négatives que tu t'es proposées en toi-même, laisse-moi te dire, efface tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une consolation qui dépasse la consolation des hommes. Si cette veuve n'avait aucune personne qui pourrait la consoler, il y avait une personne qui la connaissait bien avec une nouvelle identité. C'était l'identité de la résurrection. Je suis venu te dire, ce matin, Jésus-Christ entre dans la porte de ta vie, qui est ton cœur. Il entre dans la porte de ta vie, qui est la foi pour opérer, pour manifester sa gloire, pour changer l'identité de ta vie. C'est ce que je pourrais vous dire pour ce matin. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Vous qui nous avez suivis de près et de loin, laisse que la grâce, la faveur qui est derrière ces messages soit aussi à votre partage. Que le mystère soit manifesté, que Jésus-Christ agisse encore dans ta vie, afin que les portes s'ouvrent. Et j'aimerais maintenant vous dire, ça c'était seulement une explication attachée à l'introduction de notre thème, le mystère des portes. Mais demain, vous allez nous suivre toujours sur cette même chaîne. Nous allons maintenant commencer à toucher quels sont ces mystères-là. Nous avons expliqué seulement comment la porte peut nous permettre d'entrer dans le bien ou dans le mal, et comment la porte pourrait aussi permettre la sortie du bien ou du mal, de nous faire sortir aussi de bien ou de mal. Mais de même, demain, nous allons parler sur ces mystères. Nous en avons plusieurs, mais nous allons toucher quelques mystères qui sera vraiment utile pour ta vie. Et c'est ce qui te permettra aussi de mieux prier avec précision pour que les portes de ciel s'ouvrent de ta part, les portes terrestres s'ouvrent aussi de ta part. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.